Bonjour et bienvenue et très heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode Les chemins du succès. Alors aujourd'hui, chers amis, nous partons à la découverte de la méditation. Certains me diront en quoi la méditation est en rapport avec le succès et la réussite. À cela, je répondrai. Méditer vient du mot latin mederi. Et mederi veut tout simplement dire prendre soin. Prendre soin de quoi? Prendre soin de notre santé mentale et prendre soin de notre santé physique. Autre mot dérivé de mederi, nous avons médicament, médecin et remède. En un mot, méditer soigne. Méditer soigne nos capacités, soigne notre santé mentale et notre santé physique. Alors nous savons que la condition sine qua non pour réussir, c'est de jouir de ses facultés mentales et physiques. Alors, s'occuper de ces deux entités n'est guère un acte anodin et d'ailleurs un acte impératif pour qui veut jouir de sa réussite et qui veut d'ailleurs se donner l'opportunité et les outils nécessaires pour réussir. Dès lors, méditer devient un outil puissant pour notre réussite. Alors, ici la question à se poser, c'est méditer, faire et être. Aujourd'hui, où nous vivons un rythme effréné, une hyperconnectivité, l'individu a besoin plus que jamais de se retrouver, a besoin plus que jamais d'avoir des plages d'heures où il cesse de faire et tente d'être tout simplement. Car faire fait appel à l'intellect. Faire fait appel donc à la réflexion, à la prise de décision, à l'interprétation, à la réaction et donc à un esprit et un cerveau dynamique et sollicité. Donc ce qui génère anxiété, stress, inquiétude et autres déconvenues. Alors que être est le royaume du corps. Il va aller chercher ses faisabilités dans les sensations, dans l'ouïe, dans le toucher, dans l'odorat. En un mot, entrer en connexion avec notre corps et avec notre environnement. Donc voici la différence entre être et faire. Et méditer, donc c'est la science d'être. Alors, il existe plusieurs types de motivation. Il y a aussi quelque chose qu'il faut d'emblée mettre à plat. La méditation, bien que étant bouddhiste, en fait en tout cas le courant le plus connu, n'est pas exclusivement bouddhiste. L'Occident méditait depuis bien longtemps, les Juifs méditaient depuis bien longtemps et aussi les Arabes, les musulmans méditaient depuis bien longtemps. Alors, ce qui aujourd'hui nous a ramené à plusieurs types de méditation, donc les méditations d'ordre religieux et les méditations laïques, etc. Nous en reparlerons. Alors, pourquoi la méditation? Aujourd'hui, encore plus que jamais, les neurosciences ont validé les bienfaits de la méditation. Les neurosciences nous disent que la méditation a un impact sur le cerveau et ceci par le biais de la neuroplasticité. Donc le cerveau est non seulement sensible à la méditation, mais est impacté à la méditation et comme vous le savez, le cerveau est la machine qui nous maintient en vie. C'est la machine qui nous donne notre conscience de soi. C'est la machine qui travaille pour nous, en fait, pour qu'on adhère, pour qu'on s'harmonise à notre environnement. Et quand je dis environnement, notre environnement psychique, notre environnement intérieur et notre environnement extérieur. Donc, méditer est d'une importance capitale. Alors, la méditation régule l'anxiété, il régule les douleurs chroniques, il inactive les gènes qui codent le stress et génèrent des émotions positives. Ce n'est pas moi qui le dis, ça ce sont les neurosciences qui le disent, les neurosciences qui ont fait d'énormes tests sur des sujets et qui en sont arrivés à cette conclusion. Donc, méditer. Aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, tous les courants de pensée se sont confrontés sur quasiment tous les thèmes, sur tous les thèmes existentiels et les thèmes donc d'ordre métaphysique, scientifique, philosophique, psychologique, théologique, etc. Et croyez-le ou pas, le seul endroit où ils sont tous d'accord à l'unanimité, c'est la pensée, que l'homme est en effet le reflet de sa pensée. L'homme est le reflet de la nature et de la qualité de ses pensées
prédominante. Donc en un mot, la pensée de l'homme fait de l'homme ce qu'il est à l'intérieur, mais fait aussi de l'homme ce qu'il est physiquement et aussi fait aussi de l'homme ce qu'il vit dans son environnement. Donc vous voyez en quoi la méditation peut littéralement orienter votre vie, changer votre vie. Alors, avant de commencer, je tiens d'ailleurs à préciser quand même que j'ai beaucoup hésité à savoir quelle approche je donnerais à ce tutoriel. C'était entre la méditation spirituelle ou la méditation tout simplement, j'ai envie de dire, laïque. Comme je ne veux pas passer pour un gourou, j'ai opté pour plusieurs raisons la méditation laïque. La méditation qui n'a pas de connotation mystique, c'est tout simplement une méditation curative, une méditation laïque, comme le mot le dit. Alors, la méditation laïque, il en existe plusieurs qui ne sont pas d'ordre religieux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de focaliser notre tutoriel sur ces deux types de motivation. Donc, nous avons la motivation pleine conscience. Autrement dit, la méditation du moment présent. Et nous avons aussi la méditation que j'appellerai curative ou la méditation dynamique. Donc aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur ces deux types de motivation. Alors, je vais commencer par la motivation pleine conscience ou la motivation du moment présent. Alors, la motivation du moment présent, c'est la motivation qui est la plus courante aujourd'hui. C'est la motivation qui ne cherche pas des buts mystiques ou d'ailleurs des buts tangibles. Il cherche juste à vivre le moment présent. Parce que c'est le moment de mettre en pause notre mode de pilotage automatique et en fait de vivre dans un mode de pilotage manuel où en fait nous prenons conscience de notre être, nous prenons conscience de nos sentiments, de nos émotions, nous prenons conscience de nos pensées. Alors ici, le but, c'est pas d'interagir, par exemple, avec ces pensées. Le but, c'est tout simplement de les observer. Nous sommes en pure observation. Là, nous ne sommes plus dans l'action, nous ne sommes plus dans la décision, nous ne sommes plus dans l'interprétation, nous sommes dans le moment présent, nous sommes dans le lâcher prise. Donc ici, n'allez surtout pas essayer d'aller comprendre les émotions qui se passent dans votre tête. En tout cas, au départ, il faudra cependant les vivre, les laisser venir. Et là, la première chose que vous allez y gagner, c'est de voir la nature de vos pensées. Voilà, les questionnements que vous vous posez sur lesquels en fait vous vous rendez jamais compte. Parce que quand vous êtes en mode pilotage automatique, vous réagissez plutôt que vous n'agissez. Donc vous répondez à des circonstances et vous leur apportez des circonstances et généralement ces réponses d'ailleurs vous les puisez dans vos habitudes, vous réagissez tout simplement. Ici, vous allez vous mettre en détachement, vous allez vous mettre en retrait et vous allez tout simplement vous mettre à observer les émotions qui vous arrivent. Vous allez vous mettre à observer les sentiments que vous vivez. Vous allez essayer d'observer les idées qui rentrent dans votre tête et les messages qu'ils essaient de vous transmettre. Pareil aussi pour votre corps. Vous essayez de voir les messages que vous renvoie votre corps. Votre corps essaie de vous parler à tout instant. Et là, le but, en effet, c'est de vous concentrer et d'écouter votre corps. Vous savez que nous savons aujourd'hui, par l'effet en fait placebo, que avant on disait que 30% des maux, des maladies, en fait, connaissaient leur guérison par l'effet placebo. C'est-à-dire que la confiance qu'on met aux médecins qui nous traitent, aux praticiens, et la confiance qu'on met sur le comprimé, la pilule qu'ils nous donnent, nous guérissait à 30%. Mais ceci, c'est une histoire de croyance, une histoire de conception. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous pensons que c'est beaucoup plus. Donc ici, le but, c'est d'écouter son corps, d'écouter les messages qu'il nous renvoie. Et à partir de là,
vous allez comprendre que la plupart de vos maux, le stress, l'anxiété, l'angoisse, les quelques douleurs de muscles et d'articulation et autres sont pour la plupart du temps psychiques et vous vous en rendez pas compte jusqu'au moment où en effet il requiert un traitement urgent et immédiat. Mais sinon, ce corps vous annonce en fait des choses bien avant que vous en soyez là. Et la méditation pleine conscience vous permet en effet d'aller chercher et en tout cas d'entendre ce message, de les décoder et de savoir qu'en ce moment où vous ressentez tout votre corps, il y a des messages que votre corps essaie de vous renvoyer. Et là aussi, idem votre environnement. Parce que généralement, vous ne prenez plus la peine d'entendre en fait les rires joyeux des voisins, le chant des oiseaux, en fait, la musique de l'environnement. Parce que on est tout simplement dans un rythme effréné et le brouhaha est tel que nous n'entendons même pas notre propre voix nous crier des choses. Et donc là, la méditation pleine conscience est en effet la méditation où vous vivez le moment présent. Vous observez vos pensées sans interagir avec elles. Vous les laissez s'écouler, couler en vous. Pour le moment, vous ne prenez aucune décision. Vous écoutez votre corps et les petits messages qu'il vous renvoie et vous profitez en fait de la musicalité de votre environnement et ceci vous remet dans votre moment présent tel qu'il se déploie et tel qu'il vit en vous. Et dès que vous quittez ce moment d'être pour retrouver ce moment de faire, le faire à cesser de vivre selon les interprétations d'illusions ou erronées que vous faisiez de votre vie, car maintenant le faire puise son inspiration dans l'être et l'être a eu le temps d'écouter ce message de l'intérieur, ce message profond et dès lors le faire peut prendre des décisions plus adéquates, peut prendre des directions plus sages et peut faire des interprétations plus justes parce que tout simplement le fer va puiser toutes ces choses dans l'être qui a eu le temps de surfer dans des eaux calmes et d'écouter les messages qu'il n'entendait pas quand il y avait le brouhaha. Donc la méditation vous permet vraiment d'aller faire ce voyage dans votre soi, d'aller chercher dans votre intérieur les messages que vos pensées vous renvoient, les messages que votre corps vous renvoie, les messages que votre environnement vous renvoie. Et là, c'était la méditation pleine conscience. Si j'ai le temps, je reviendrai, je vous donnerai quelques techniques et ce que vous devez aller chercher lors de cette méditation pleine conscience. Mais pour ne pas que ce tutoriel soit très long, je vais tout de suite attaquer le deuxième type de méditation que j'appellerai la méditation curative et la méditation dynamique. Et pour ceci, sans trop vous endormir, je vais vous donner une petite explication scientifique. Vous savez que l'humain est composé de deux parcs et ce sont ces deux parcs qui font de l'humain, de l'individu, une entité. Donc ces deux parcs sont le parc des intelligences, le parc de la réflexion, le parc de la discrimination, le parc de la réflexion, le parc qui combine, le parc qui a la conscience de soi. Et ce parc en fait est commandé par son capitaine qui est l'organe spino-cérébral. C'est le parc des concepts. Et vous avez ensuite le parc des émotions, le parc des sentiments. Ce parc est commandé par ce qu'on appelle l'organe, le plexus solaire. Et en fait, le plexus solaire ne fait que traduire en émotion ou en sentiment le concept ou les idées que le parc intellectuel a considéré comme vrai, ou en tout cas le concept ou les idées sur lesquelles en fait, votre intellect a réagi, a réfléchi pour les transformer au sein de votre parc des émotions en émotions, en sentiments. Et c'est ce parc en fait d'émotions et de sentiments est votre subconscient, ou votre inconscient ou votre moi subjectif. Donc, il ne reconnaît ni le vrai du faux
il ne fait que transcrire de la manière la plus fidèle toutes les idées qui vous traversent en tête. Et c'est pour cela, nous, les philosophes maintenant, les métaphysiciens, les scientifiques et même les physiciens quantiques nous disent maintenant que l'homme n'est que le reflet de ses pensées. Son physique et sa réalité ne sont qu'un effet miroir fidèle et strict de la nature et de la qualité de ses pensées. Et c'est que par la méditation que vous pouvez alors du coup aller implanter des idées que vous souhaitez voir germer dans votre corps et dans votre réalité et censurer toute idée que vous ne voulez pas réagir dans vos corps ou que vous ne voulez pas transcrire ou manifester en réalité. Et seule la méditation permet d'avoir ce détachement pour pouvoir pour pouvoir dire que, en effet, voici la nature de mes pensées. Telle et telle pensée, je ne veux plus les avoir, je les censure. Telle et telle pensée, je veux par contre les entretenir, je veux en fait les voir se manifester dans mon corps et dans ma réalité. C'est ce qui fait que des pensées de haine, des pensées de colère, des pensées d'inquiétude, des pensées d'anxiété, etc. génèrent en fait le mal-être, car votre plexus solaire est votre centre de rayonnement. Il va aller rayonner exactement et seulement les acceptations que vous faites de votre conscient. Ainsi, si vous avez des pensées négatives, votre plexus solaire, qui est littéralement à l'image d'un soleil, va se contracter et du coup, on dit de cette personne que c'est une personne fade, qui n'a pas d'énergie. Et en outre, le flux de vie ne circule plus, l'énergie de vie ne circule plus et c'est ça qui génère des maladies et en fait de l'anxiété, du stress et des maladies bien plus graves. Et contrairement aux personnes qui entretiennent des pensées d'amour, des pensées de compassion, des pensées de gratitude, des pensées de courage, des pensées d'attente positive, ces personnes voient leur plexus solaire se dilater et rayonner et ces personnes sont magnétiques. Ces personnes en fait respirent le bien-être, la bonne santé et d'ailleurs ces personnes sont très souvent sollicitées. Les gens, sans pour autant mettre le doigt sur ce qui se passe, ont envie d'être autour de ces personnes car elles leur ramènent du bien-être. Il y a un petit quelque chose qui ramène ces personnes. Et ça, ce sont des sentiments qu'on peut développer dans la méditation. Donc quand vous rentrez dans le silence, dans la méditation, généralement, donc dans la méditation curative ou dans la méditation dynamique, là, on y entre avec un mantra, ce qu'on appelle en sanskrit un mantra. Donc, un mantra, étymologiquement, est une prière, des invocations, en fait des affirmations autour d'un concept qu'on se répète sur lequel et autour duquel nous méditons pour générer ce sentiment chez nous, pour générer cet état d'esprit chez nous ou pour générer cet état d'esprit dans nos sentiments. Car comme vous le savez, l'être humain est 5% de conscient et 95% d'inconscient. Et aussi, il n'y a que par la méditation et en effet un peu de visualisation que nous réussissons à imprégner des états d'esprit, à imprégner des concepts dans notre subconscient, dans notre inconscient. Et si l'on sait ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le travail le plus bénéfique que vous aurez à faire que d'aller implanter des bonnes pensées, des bonnes attitudes, des bonnes attentes dans votre inconscient, car l'inconscient est le maître à bord, est le capitaine du vaisseau humain que vous êtes. Alors, vous entrez dans la méditation avec votre mantra. Ici, un mantra va venir en continuité, sans pour autant être spirituel et mystique. Vous allez par exemple méditer, une personne qui est souffrante, qui ne va pas bien, qui a un mal-être, va aller méditer sur le bien-être. Et quand on médite sur le bien-être, en ce moment, on essaie de vivre le bien-être tel qu'on le conçoit. Sur ce laps de temps, de moment présent, on oublie les échecs et les défaites du passé. On oublie les attentes négatives du futur, l'inquiétude du futur. On se base sur le moment présent et nous essayons de vivre au moment présent le futur que nous avons envie de vivre. Donc, vous mettez sur le bien-être
Et à partir de ce moment, quand vous fermez les yeux, que vous rentrez en méditation, méditez le bien-être. Il faut qu'il y ait un sentiment, il faut qu'il y ait des émotions de bien-être qui se dégagent. Sachez que l'inconscient ne comprend ni le discours, ni les paroles. Il ne comprend en effet que les sensations, les sentiments, les émotions qui viennent à tous les coups s'implanter. Et dès lors, ça devient non seulement des habitudes d'état d'esprit ou de comportement chez vous, mais ça devient entretenu un certain temps, ça devient de l'automatisme. Donc, je vous conseille à ces personnes qui veulent se lancer dans la méditation dynamique, dans la méditation curative, de méditer autour d'un mantra. Il faudra toujours entrer dans un état theta ou dans un état de méditation pour que le corps, la partie intellect de votre corps soit en somnolence, soit en veille, pour que votre inconscient puisse être maître, et à partir de là, vous y implantez le concept que vous souhaitez vivre. Ça peut être un concept de bien-être, un concept de compassion, le concept le plus puissant sur lequel vous pouvez méditer, qui va vous faire un bien fou, va vous faire un bien fou à votre corps, à votre environnement et à vos affaires, c'est de méditer autour de la gratitude, autour de la compassion, et autour de l'amour. Ce sont les trois concepts les plus puissants des états d'esprit que vous pouvez développer chez vous. Alors la méditation, vous essayez de rentrer, vous essayez d'abord de calmer vos sens. Vous essayez de vous coucher ou de vous asseoir dans la position de lotus, dans la position là où vous êtes la plus confortable, et vous méditez. Vous essayez d'abord de contrôler votre respiration. Vous revenez tout le temps à votre mantra ou à votre respiration et vous essayez de vivre le moment présent tel qu'il est. Si vous êtes dans une méditation pleine conscience ou du moment présent, ou vous essayez de vivre le moment présent tel que vous le souhaitez dans l'avenir. Vous souhaitez avoir du bien-être, il faut le sentir au moment T, au moment présent. Il faut sentir ces sensations-là. Et là, vous allez avoir des bénéfices que vous ne pouvez même pas imaginer. Et votre corps va non seulement s'auto-réguler, et votre corps va se soigner, mais il va vous donner des sensations de bien-être. Il va vous donner du flux de vie, l'énergie de vie, et ça va se ressentir immédiatement. Alors ça demande beaucoup de discipline. Il faut littéralement aménager des plages que vous pouvez respecter. Les deux phases les plus reconnues, les plus conseillées sont tôt le matin, quand vous passez du sommeil au réveil. C'est le moment où votre inconscient est le plus imperméable, c'est le plus perméable. C'est en ce moment-là qu'il y a moins de combat de votre intellect pour essayer de cogiter, de réfléchir et d'accepter ou de refuser. Et donc tout ce qui dépasse votre intellect va venir à tous les coups s'imprimer dans votre inconscient. Ou bien, ça peut être le soir, avant de vous coucher, vous pouvez aussi entrer dans la méditation, entrer dans le silence, et vous travaillez sur le moment présent. Et là, vous sentez votre respiration, vous sentez le message de votre corps, le message de vos pensées, ou bien dans une méditation dynamique. Et là, vous ramenez dans le présent l'émotion ou les sensations ou l'état d'esprit que vous souhaitez avoir dans le futur. Vous le vivez dans le moment présent, vous essayez de l'imprimer dans votre inconscient. Alors, un message d'ailleurs au passage, le 7 juillet, nous organisons une séance d'initiation à la méditation, et ce sera l'occasion pour qu'on vous montre les bons gestes et que nous en parlons davantage. Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire directement tout en bas de page. Nous avons les liens de notre site, ou vous pouvez tout simplement passer par Facebook, ou bien vous pouvez nous appeler par téléphone ou nous envoyer un mail. Alors les places sont limitées, nous ne prendrons que 25 personnes. Ce sera au parc La Villette aux alentours de 16h. Et nous reviendrons vers les personnes inscrites pour vous donner les détails et pour vous dire à quoi vous pouvez attendre. La meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est d'intégrer la méditation dans votre routine, de l'intégrer dans votre vie. Ainsi, vous allez impacter votre état, votre santé mentale, votre état d'esprit, votre santé physique, votre environnement, votre social, d'une manière que vous ne pouvez pas
imaginer. J'espère en tout cas vous avoir inspiré, vous avoir donné goût à la méditation. Et namasté, et nous donnons rendez-vous aux personnes qui vont s'inscrire le 7 juillet au Parc de la Villette. Il faudra au préalable par contre vous inscrire car nous ne pourrons pas prendre tout le monde. Et pour ceux et celles qui souhaitent les travailler en privé, prenez contact avec nous et ce sera un plaisir pour vous, pour nous, de vous initier aux vertus de la méditation, aux bienfaits de la méditation. Passez une excellente semaine, un excellent week-end, une très très bonne journée. Au revoir.